Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Le Printemps de l'écologie propose sur 3 mois une riche programmation. Quelle est l'ambition derrière cet événement pour la ville ? De continuer de travailler sur une écologie sociale ou une écologie populaire, comme on souhaite. Il faut qu'on progresse à adapter la ville au réchauffement climatique, à ce que j'appelle Gennevilliers en 2050 à 50 degrés. Il y a plus qu'un risque. Tous les scientifiques montrent que le réchauffement climatique ne s'arrête pas mais continue. Et il nous faut donc changer nos comportements, changer nos habitudes, changer la ville pour faire en sorte que l'on n'arrête pas le changement climatique. Malheureusement, on n'y arrivera plus maintenant, mais en tout cas, l'atténuer, participer à son atténuation et aussi nous adapter. Son allongement sur 2 mois en plus, ça ne fait pas de l'ombre aux autres initiatives ? Non, parce que l'idée aussi, c'était de mutualiser des initiatives et donc de mettre sous le même thème plusieurs initiatives qui avaient lieu, style conférences éducatives, marché aux fleurs, toutes les initiatives que l'on peut avoir tout au long de ce thème de l'écologie, on l'a mis sur un mois. On aurait pu le faire sur une journée et faire les initiatives, mais ça permet aussi à tout le monde de se repérer sur quelles sont les questions que l'on travaille. Alors on mêle quand même spectacles, conférences, ateliers, débats. Est-ce que ce mélange des genres n'est pas hors sujet ? Non, ce mélange des genres permet à des publics différents ou au même public d'avoir des entrées différentes sur des sujets. Celles et ceux qui aiment les fleurs, qui veulent profiter du marché aux fleurs ou aux produits régionaux, parce qu'il y en a quelques-uns, peuvent en même temps participer à une discussion sur les enjeux climatiques. Celles et ceux qui aiment la culture et les spectacles ont des spectacles qui traitent de ce sujet-là. Donc ça permet d'avoir plusieurs publics, plusieurs personnes. On n'a même pas parlé, on peut avoir les centres de loisirs qui de leur côté traitent aussi des sujets. Donc à partir de différentes entrées, ça permet de toucher différentes personnes. Alors quels sont les temps forts à ne pas manquer selon vous ? Il y en a beaucoup, mais en tout cas, ceux que j'ai repérés, moi, il y a le marché aux fleurs, qui est un moment convivial. Même si on n'achète pas de fleurs, c'est un moment sympa pour voir des stands, voir des artisans de Gennevilliers ou des artistes. C'est aussi un moment simplement pour se promener et retrouver des amis dans le parc des Cévines. Il y a la conférence de ce chef indien d'Amérique centrale ou latine. Et donc, c'est un moment intéressant parce que c'est pas courant d'avoir... Alors justement, les personnalités engagées, pourquoi est-ce si important d'avoir ce rendez-vous un peu international ? Parce que la question climatique est une question internationale. Et puis c'est intéressant d'écouter d'autres peuples qui ont une autre façon d'aborder les choses, qui ont un rapport au vivant sur lequel on pourrait s'inspirer, nous, après avoir éradiqué tous nos rapports au vivant et éradiqué le vivant. Et donc l'écocide dont nous sommes responsables en Occident mérite de regarder ailleurs comment ils travaillent pour mieux respecter le vivant et de faire en sorte que ça respecte aussi les êtres humains, parce qu'on fait partie du vivant, et qu'assurer la survie de notre espèce, c'est travailler la survie de toutes les espèces. Il y a un temps fort aussi prévu autour de l'arrivée des moutons. Est-ce que c'est pas un peu folklorique ? Si, on va l'assumer, parce que c'est pas le fait... bien entendu, on pourrait dire... tondre l'herbe avec des moutons, c'est moins polluant que de le faire avec une machine à essence. Bon, ceci dit, c'est pas le nombre de litres d'essence que l'on dépense qui préserve le plus la planète, mais on a besoin de moments comme cela. Je parlais de retour au vivant. Les enfants de Gennevilliers n'ont pas forcément beaucoup de rapports avec des animaux de la ferme ou des animaux tout court. Et de faire en sorte qu'ils aient des rapports ponctuels, voire peut-être réguliers, parce qu'on a aussi des moutons tout au long de l'année dans quelques espaces, ça permet de travailler ce rapport au vivant, à l'émerveillement par rapport à des animaux qu'on ne connaît pas bien. Et puis ça permet aussi de travailler la qualité des terres que l'on doit faire en éco-pâturage. Le Printemps de l'écologie sensibilise, mais quelles actions durables sont engagées pour lutter notamment contre les îlots de chaleur en ville ? On en mène beaucoup. Par exemple, dans le précédent mandat, il y a 10 écoles qui ont été végétalisées. On a augmenté le nombre d'espaces verts dans la ville. On végétalise des trottoirs. Les services estiment que tout le travail, déjà du passé, parce qu'on avait quand même, on est une des rares villes, on est la première ville en nombre d'espaces verts par habitant, avec 18 mètres carrés par habitant. Tout ce travail-là fait que nos services estiment que c'est 2 degrés en moins dans la ville. Et on va continuer à augmenter le nombre d'espaces verts, à végétaliser des cours d'école et travailler sur aussi les toitures qui sont des îlots de chaleur aussi en elles-mêmes. On voudrait que dans le secteur économique, ça progresse aussi parce que
les zones de réchauffement dans notre ville, c'est le secteur économique qui en fait le plus par les toitures et les parkings. Vous avez mené des actions pour ça? On a rencontré les chefs d'entreprise et en fait, il faudrait qu'on rencontre maintenant ceux qui sont propriétaires des bâtiments parce que c'est eux qui devraient faire les travaux, au minimum peindre en blanc les toits et au maximum travailler à mettre plus d'arbres autour de leur entreprise et au-dessus en végétalisant au maximum. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.